Nous voici dans le salon presse du Parc des Princes pour analyser la saison de Ligue 1 en compagnie de Dominique Sévrac, journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Alors Monaco a donc été sacré champion de France après sa victoire 2-0 contre Saint-Etienne. C'est finalement la conséquence logique d'une saison extraordinaire. Oui, bonjour. Oui, effectivement, Monaco a mérité complètement ce titre parce que ça a été un festival dès le début avec des victoires 4-1, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. Donc tout de suite, Monaco a mis le turbo dans le lancement de dans le prolongement de ses tours de barrage de Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont même montré tout de suite au patron, c'est-à-dire au PSG, dès la troisième journée qu'ils étaient là, et vraiment là, en gagnant 3-1 sur le Rocher. Donc effectivement, le PSG a dû s'accrocher et se réveiller surtout en deuxième partie de saison. Mais Monaco a été inarrêtable. Et quelles ont été les clés de cette réussite monégasque? On parle notamment de leur attaque de feu, plus de 100 buts marqués en Ligue 1, c'est juste incroyable. Quelles ont été les clés du succès? La clé du succès, c'est que Jardim accepte le déséquilibre de son équipe, c'est-à-dire que c'est un entraîneur qui est pragmatique, il n'est ni offensif ni défensif, mais il a accepté de s'adapter aux talents des Lemar, des Mbappé, des Bernardo Silva, des Falcao, des Germain, et il a accepté que Glick, Gemerson, Subasic, Bakayoko et Fabinho aient plus de vagues qui arrivent sur eux parce que le déséquilibre est accepté. Monaco était une équipe offensive, Monaco marquait des buts et tout le monde y a trouvé son compte. Si évidemment au bout de 10 journées Monaco prenait plus de buts qu'il n'en marquait, il serait revenu à autre chose. Mais là tout de suite ça a fonctionné, ce 4-4-2 était merveilleux parce que des joueurs se sont révélés. On parle beaucoup d'Mbappé à juste titre. Pour moi, Lemar a fait une saison exceptionnelle. Grande réussite des individualités, grande réussite de l'équipe en championnat et en Ligue des Champions. Mais est-ce que Monaco peut continuer comme ça la saison prochaine? C'est un peu le problème, c'est que Monaco, le projet, ça reste quand même de vendre ses meilleurs joueurs. Si les offres sont intéressantes et irrefusables, donc même si ce mot n'existe pas tellement, donc voilà, on l'a accepté, ce néologisme, et donc on pourrait voir partir Bernardo Silva, on pourrait voir partir Fabinho, on pourrait voir partir Mbappé, et ça c'est quand même embêtant parce que pour durer, vous devez garder 8 joueurs à peu près qui ont été au sommet et la clé de votre réussite. Si vous perdez Bernardo Silva et Mbappé et Fabinho, bon ben vous avez c'est juste déjà, c'est très juste. Après toujours pareil, Monaco a une science du recrutement. Il faut voir si ça va durer. Maintenant qu'on a tourné la page qu'on pose depuis quelques mois et quelques années et qu'on est parti sur une autre direction sportive.